Je veux redire ici qu'Israël est un pays ami, à qui je veux réaffirmer notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel. Tournant judiciaire, le procureur de la Cour pénale internationale demande un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité à Gaza. Son ministre de la Défense, Yoav Gallant, est également dans le viseur de la CPI. En aucun cas, je n'ai apporté mon soutien ou le soutien de l'Assemblée nationale au gouvernement israélien. Elle avait exprimé depuis son perchoir un soutien inconditionnel de la France à Israël. La présidente de l'Assemblée nationale a joint le geste à la parole lors d'un déplacement éclair dans l'État hébreu ce dimanche. Plus que jamais, je le répète aujourd'hui, nous devons nous tenir sans faille aux côtés d'Israël. Aux côtés d'Israël. On a les mêmes valeurs. C'est les mêmes valeurs. Défendre Israël, défendre la France, c'est pareil. Exactement. Le Premier ministre israélien accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité à Gaza. Son ministre de la Défense, Yoav Gallant, est également dans le viseur de la CPI. C'est une honte. Ces enfants-là ne sont pas des animaux, comme le disent les militaires israéliens. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. C'est des êtres humains. C'est des êtres humains. C'est pas possible. C'est des êtres humains et ils sont pas capables d'appeler un cessez-le-feu. Vous me demandez qu'est-ce que j'en pense? C'est une honte. Il y a un sentiment d'une indignation à géométrie variable. Ce qui me met mal à l'aise, et pour être très honnête, c'est que vous n'offrez pas la même couverture aux familles palestiniennes qui sont à Gaza, qui sont bombardées. Et il me semble qu'un raid aérien qui fait tomber 11 étages sur des dizaines de familles qui déchiquetent et qui déchirent des corps palestiniens mérite exactement le même temps d'antenne, la même couverture, les mêmes témoignages, qui arrêtent de déshumaniser les Palestiniens, comme ça a été fait dans les médias français depuis pas mal de temps maintenant. Pour moi, Karim Benzema est un islamiste. Je ne sais pas ce que c'est qu'un islamiste. Moi, ce que je sais, c'est que c'est un musulman qui veut appliquer la charia et que la charia prévoit le djihad et que le djihad, ça veut dire tuer Dominique Bernard, ça veut dire tuer Samuel Paty. Vous faites un lien entre Karim Benzema, qui a ses opinions, qui peuvent être contestées, contestables, on peut être d'accord, pas d'accord, et l'assassin du professeur de français. Vous faites un lien entre les deux? Absolument. C'est la misère noire, avec les colonnes. Est-ce que vous vous rendez compte que la majorité des filles d'obédience musulmanes, maghrébines, sont obligées d'être moins bonnes à l'école, de se retenir d'avoir des bons résultats? Et ça, c'est des enquêtes que nous avons très sérieux, parce que si elles réussissent trop bien à l'école, le grand frère, les parents vont leur dire « Mais tu te prends pour une blanche ou quoi? T'as cru que t'étais française ?» C'est des malades. Les musulmans, beaucoup travaillent sur les chantiers, ont accès à des explosifs, peuvent avoir accès à des armes à feu. S'il y avait un mot d'ordre pour tuer des juifs, il pourrait y avoir un attentat tous les jours. Non, mais c'est à prendre en compte dans l'analyse. Il y avait évidemment un problème qui est évidemment en lien avec l'islam et des familles qui aujourd'hui ne veulent plus partager cela avec ce qu'on appelle voilà, des goy. C'est aussi simple que ça. Les goy, c'est aussi simple que ça. C'est dégueulasse. Israël ne conçoit qu'une attitude, le soutien inconditionnel. N'est-ce pas? Dès que vous manifestez la moindre réserve, aussitôt vous êtes accusé de trahison, d'antisémitisme ou d'autre. Jésus est né à Nazareth, il était juif. Okay. Ça fait 2000 ans que les juifs sont chez eux. Okay. J'arrive pas. L'islamisme est chez nous, les musulmans. On n'a rien contre les musulmans. Personne, ni contre les Palestiniens. Parce qu'ils savent aujourd'hui le cancer qu'est cette population. Parce qu'ils savent aujourd'hui le cancer qu'est cette population. On n'a rien contre les musulmans, ni contre les Palestiniens. Ça, par contre, il n'y aura jamais de sanctions. 1000 enfants palestiniens ont été amputés sans anesthésie à Gaza.
מה אתם עושים? ממשלה מזופתת, מה אתם עושים? ושלויים בשמיים. ביידיש, אתם יודעים, אומרים, כל כלב יבוא היום שלו. לא יכול להיות. לא יכול להיות. אתם תשלמו, כל בעלי התפקידים ישלמו על זה. ישלמו על זה כל בעלת, כל שר. יגיע היום שלו. Plus que jamais, je le répète aujourd'hui, nous devons nous tenir sans faille aux côtés d'Israël. Israël, aux côtés d'Israël. On est bien d'accord, les enfants à Gaza n'y sont pour rien. Comme s'ils sont nés, c'est pas des terroristes. Ils sont pour rien à ce conflit. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous voyez ces enfants voulait qu'elle dise je suis enfant de Gaza, c'est ça? Voilà. Est-ce que vous seriez capable de le dire? Non. Non. Ben voilà. Non. Le prix de l'arrogance. Le prix de l'arrogance. Moi, je prends le sujet, c'est comme Philippe Torreton, êtes-vous prêt à dire je suis juif? C'est pas êtes-vous prêt à dire je suis Gaza? Mais voilà. on n'est plus. Quand on est pour la paix, parce que je sais très bien qu'on nous intime l'ordre de dire je suis juif, on nous intime l'ordre de prendre position. Quand on est pour la paix, on ne prend pas position. Ne pas venir, c'est soutenir le Hamas. Choisissez. Ne pas venir, c'est soutenir le Hamas. Ne pas venir, c'est soutenir le Hamas. Ne pas venir, c'est soutenir les antisémites. Oui. On nous intime l'ordre de prendre position. Je participe à des manifestations pour la Palestine. Ça ne veut pas dire que je suis pro-Hamas. Ça ne veut pas dire que je suis anti-juive. Et je trouve que le traitement de l'actualité qui est fait actuellement ne montre pas, oppose les gens les uns envers les autres. Et c'est ça qui me dérange. Si je suis pour la paix, c'est pas pour ça que je vais que je vais écrire je suis juive. Non. Et quand j'entends l'extrême gauche qui se défausse devant cette horreur, eh ben, vous m'obligez à dire ce que je voulais pas dire. Ben, il faut les dégommer, ces gens-là. Ça, par contre, il n'y aura jamais de sanctions. C'est la misère noire avec les colonnes. Je vis avec Israël. Quand je dors le soir, mon cœur bat pour Israël. Quand je me réveille, mon cœur bat pour Israël. Je dis pas qu'il bat aussi pour la France. Ça serait vraiment mentir. Mais j'aime bien la France. C'est le pays qui m'a découvert et tout ça. Et j'étais orphelin de mon pays, l'Algérie. Voilà. De ne pas pouvoir retourner en Algérie, par exemple, ça fait mal. Bien sûr que ça fait mal. Quand je dors le soir, mon cœur bat pour Israël. Quand je me réveille, mon cœur bat pour Israël. Mais j'aime bien la France, mon pays, l'Algérie. Voilà. En 15 jours de bombardement de Gaza par les Israéliens, il y a eu l'équivalent de un an de ce que les Russes ont envoyé sur les villes ukrainiennes. Oui. Israël, le peuple israélien va gagner. Gagner avec sa justice. Il va gagner avec sa culture, sa force, sa foi, son unité. Un pays comme notre beau pays, qui est la France, des Clovis, des Charlemagne, des Louis XII, des descendants qui ont fait de la bagarre pour vivre ensemble, tous, comme un pour un, tous pour un, ils ne peuvent pas. C'est non. Pour moi, c'est non. Israël est en train de perdre son âme dans cette affaire. Ils accumulent crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Ne pas donner à manger à une population, c'est un crime de guerre. Ne pas donner à boire à une population, c'est un crime de guerre. Ne pas permettre aux populations de se faire soigner, c'est un crime de guerre. Israël est en train de cumuler tous les crimes de guerre qui sont condamnables sur le plan international. À tous les juifs qui nous écoutent. Les soldats franco-israéliens aujourd'hui à Gaza pourraient très bien être poursuivis pour crimes de guerre s'il était avéré qu'ils étaient impliqués dans de tels crimes. Eu égard à certaines photos qu'ils diffusent dans les réseaux sociaux, ils devraient réfléchir avant de communiquer de cette manière, car il y aurait par là une responsabilité pénale qui pourrait être engagée. Des centaines de vidéos filmées et postées sur les réseaux sociaux suscitent le malaise. Pourquoi de tels comportements et autant de laisser-faire au sein d'une armée régulière ? Une explosion accompagnée de cris de joie. Un soldat qui se veut ironique sur les destructions. Et un autre qui maudit une Palestinienne. Va au diable. Plus de 30 000 morts selon le ministère de la Santé et du Hamas. Les ONG pensent que c'est beaucoup plus. La gauche en France propose de passer aux sanctions contre l'État d'Israël qui refuse d'arrêter la guerre et qui fait beaucoup trop de victimes civiles, celles qu'on appelle les victimes collatérales. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est naturellement ridicule. Monsieur Ciotti, vous êtes ridicule. Et puis, de manière très concrète également, je me pose quand même la question, les personnes qui étaient parties faire le djihad, et donc dont beaucoup ont perdu la nationalité française suite à ce djihad, qu'ont-ils fait de pire finalement par rapport aux obligations militaires de nos franco-israéliens? Bah oui, bah autant mettre les pieds dans le plat carrément, quoi. Hein, je veux dire, bon, puisque bon, bah là, ça n'a pas l'air d'inquiéter quiconque que ces gens qui ont tué des civils vont réintégrer la vie en France sans être inquiétés de quoi que ce soit. À moi, j'en suis éblouie. Mais Karim Benzema ne sera jamais déchu de sa nationalité, ne perdra pas sa Légion d'honneur. Et je trouve que c'est un naufrage total, parce qu'en fait, c'est symptomatique du mal-être, d'un mal-être français. C'est-à-dire que cette personne humilie tout ce qu'on est, alors qu'on est en train de pleurer une partie de nos morts. Et moi, je ne suis pas juif, mais je considère que ceux qui sont morts, c'est notre civilisation, ce sont les nôtres. Et donc, voilà, et donc, il humilie tout ça. Et de l'autre côté, il y a de la mousse. Et à la fin, il n'y a rien. Problème social, divorce, tout ça, à la fin, quand il cherche à se mettre, sa personnalité, il est où? Il est où? Est-ce qu'il est de Méditerranée? Est-ce qu'il appartient à telle catégorie de poissons? Est-ce qu'il est marocain? Est-ce qu'il est algérien? Ce qui est inquiétant, c'est qu'on a quand même des journaux étrangers, notamment des journaux égyptiens, qui rapportent que les modes opératoires correspondent aux modes opératoires qui étaient employés en Égypte au moment des printemps arabes. Donc il y a aussi ces questions à se poser. Se demander si ces jeunes casseurs de banlieue n'étaient pas... Vous voulez dire qu'il y a des stratégies structurées de déstabilisation, effectivement, issues des rangs des frères musulmans. C'est désormais devant un grand jury, composé par les meilleurs journalistes de CNews et de BFM TV, que les joueurs d'origine maghrébine devront se présenter s'ils souhaitent intégrer le Centre technique national de football de Clairefontaine. Ils devront pour cela répondre à un interrogatoire de 48 heures avant de faire face à un grand jury final, présidé par Pascal Praud et Jean-François Dessouche, grand défenseur et amoureux inconditionnel des droits de l'homme. Une allégeance, en bonne et due forme, est obligatoire à Éric Zemmour, ainsi que la consommation d'un verre de vin, clôtureront l'entretien. Non, mais c'est à prendre en compte dans l'analyse. Cette hypocrisie que tu dénonçais, que je dénonce aussi, c'est scandaleux, même la situation des Américains qui donnent des bombes à Israël et de l'autre côté qui larguent de la nourriture. Comment est-ce qu'on peut avoir ce discours aussi hypocrite et cette action aussi hypocrite de cet État-là qui vient nous faire croire qu'il est le défenseur de la démocratie et des droits de l'homme? C'est impossible à imaginer que d'un côté tu donnes des bombes pour qu'on jette sur la population et de l'autre tu te targues de parachuter de la nourriture, alors qu'il suffit simplement de dire aux Israéliens ouvrez votre frontière et laissez rentrer les camions, tout simplement. Israel, like all settler colonial projects, including our own, was founded on lies. The lie that Palestinian land was unoccupied. The lie that 750,000 Palestinians fled their homes and villages during the ethnic cleansing by Zionist militias in 1948 because they were told to do so by their leaders. The lie that it was Arab armies that started the 1948 war, that saw Israel seize 78% of historic Palestine. The lie that Israel faced annihilation in 1967, forcing it to invade and occupy the remaining 22% of Palestine as well as land belonging to Egypt and Syria. Israel is sustained by lies. The lie that Israel wants a just and equitable peace and will support an independent Palestinian state. The lie that Israel is the only democracy in the Middle East. The lie that Israel is an outpost of Western civilization in a sea of barbarism. The lie that Israel respects the rule of law and human rights. C'est quand même incroyable. Solidarité vers le peuple palestinien qui lutte aujourd'hui. C'est incroyable. Combien de temps l'agression israélienne va-t-elle continuer? Quand il s'agit de la Russie, là tout de suite c'est sanctions. Hein. Quand il s'agit de l'Iran, c'est sanctions tout de suite. Mais quand il s'agit du peuple palestinien, pas de sanctions. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer
une guerre économique et financière totale à la Russie. Vous dites ne plus vouloir financer la guerre russe en Ukraine. Ok, mais ça vous dérange pas de financer l'occupation Israël de la Palestine en achetant du gaz israélien? Tranquillou bilou. De financer la guerre saoudienne au Yémen en achetant du pétrole saoudien? Tranquillou bilou. Et quand les États-Unis bombardent l'Irak, pas de sanctions? Tranquillou bilou. Hein? Et quand Israël colonise la Palestine? Tranquillou bilou. C'est 2 poids 2 mesures. Cette hypocrisie-là, c'est ça ce que les peuples du monde vous reprochent. Et celle-là, justement, si vous voulez leur soutien, écoutez-les tout simplement. Tranquillou bilou. Chers collègues, c'est pour ça que l'ensemble des peuples du Sud trouvent le positionnement des pays européens américains hypocrite. Mais c'est clair, mais oui c'est clair. Et ils ont raison, les peuples africains, les peuples asiatiques, ils nous regardent et ils disent mais pourquoi tant d'hypocrisie? Stunned those of us who reported from Gaza. It did not matter if we had seen the Israeli attack, including the shooting of unarmed Palestinians. It did not matter how many witnesses we interviewed. It did not matter what photographic and forensic evidence we obtained. Israel lied. Small lies, big lies, huge lies. These lies came reflexively and instantly from the Israeli military, Israeli politicians, and Israeli media. They were amplified by Israel's well-oiled propaganda machine and repeated with a cloying sincerity on international news outlets. Israel engages in the kinds of jaw-dropping lies that characterize despotic regimes. It does not deform the truth, it inverts it. It paints a picture that is diametrically opposed to reality. Those of us who have covered the occupied territories have run into Israel's Alice in Wonderland narratives, which we dutifully insert into our stories, required under the rules of American journalism, although we know they are untrue. Israel has invented an Orwellian lexicon. Children killed by Israelis become children caught in the crossfire. The bombing of residential districts with dozens of dead and wounded becomes a surgical strike on a bomb-making factory. The destruction of Palestinian homes becomes the demolition of the homes of terrorists. The big lie feeds the two reactions Israel seeks to elicit: racism among its supporters and terror among its victims. The big lie fosters the myth of a clash of civilizations, a war between democracy, decency, and honor on one side, and Islamic terrorism, barbarism, and medievalism on the other. The big lie abolishes nuances, ambiguities, and contradictions that can plague conscience. It is designed to create cognitive dissonance. It permits no gray zones. The world is black and white, good and evil, righteous and unrighteous. The big lie allows believers to take comfort, a comfort they are desperately seeking, in their own moral superiority. Israel's supporters do not want to know the truth. The truth would force them to examine their racism, self-delusion, and complicity in oppression, murder, and genocide. Gaza est un test de résistance. Et ce qu'il a montré, c'est un Occident raciste, quelle que soit la manière dont vous voulez définir le terme. Le point est que ce qui se passait pour les Gazaouis, si cela se produisait ou était infligé à n'importe quel Européen, vous n'auriez pas cette réaction, non pas blasée, mais cette complicité. Nous sommes, en termes juridiques, vous savez, complices avant, pendant et après le fait. When those who are occupied refuse to submit, when they continue to resist, we drop all pretense of our civilizing mission and unleash, as in Gaza, an orgy of slaughter and destruction. We become drunk on violence. We kill with reckless ferocity. We become the beasts we accuse the oppressed of being. We expose the lie of our vaunted moral superiority. We expose the fundamental truth about Western civilization. We are the most ruthless and efficient killers on the planet. This alone is why we dominate the wretched of the earth. It has nothing to do with democracy or freedom
or liberty. These are rights we never intend to grant to the oppressed. There are only people without knowing, understanding, or feelings who intoxicate themselves with words, repeat words, shout them out, imagining they believe them, without believing in anything else but profit, personal advantage, and their own satisfaction. Genocide lies at the core of Western imperialism. It is not unique to Israel. It is not unique to the Nazis. It is the building block of Western domination. The humanitarian interventionists who insist we should bomb and occupy other nations because we embody goodness, although they promote military intervention only when it is perceived to be in our national interest, are the useful idiots of the war machine and global imperialists. They live in an Alice in Wonderland fairy tale where the rivers of blood we spawn make the world a happier and better place. They are the smiley faces of genocide. You can watch them on your screens. You can listen to them spout their pseudo-morality in the White House and in Congress. They are always wrong, and they never go away. The problem is we've now got a catastrophic loss of life in Gaza. And you're sitting here in China where they are managing to paint the United States as hypocrites. Hypocrites. You're asking China to stop supplying components, not weapons, components to Ukraine while you're supplying weapons to Israel. So it allows, it erodes the credibility of the United States, not just here in China, but around the world. En Afrique, en Amérique latine, en Asie, tous ces peuples du Sud regardent l'Europe et les États-Unis en disant « Vous êtes comme une bande d'hypocrites. » Quand c'est les Russes, c'est pas de problème, c'est des sanctions, mais quand c'est l'Israël, pas de sanctions. Je crois vraiment que la France est exemplaire en la matière. J'ai vu que d'autres pays avaient fait des annonces parce que précisément elles font évoluer leur doctrine. La nôtre a toujours été stabilisée et si vous avez des éléments précis, à chaque fois on y apportera des réponses parce que notre démarche et notre doctrine est complètement transparente. On n'a rien à cacher. Je vais vous dire une chose. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie. The longer the genocide continues, the more absurd the lies become. There are big lies, the obliteration of Gaza and wanton killing of thousands of Palestinians. Israel insists is a targeted effort to get rid of Hamas. And there are small lies, 40 beheaded babies. Al-Shifa Hospital is a Hamas command center. A calendar in Arabic on the wall, according to the IDF spokesman, is a guard list where every terrorist writes his name and every terrorist has his own shift guarding the people that were here. An Israeli actor dressed up as a nurse and speaking heavily accented Arabic claims to be a Palestinian and to have seen Hamas use civilians as human shields. She says of Hamas that they attacked Al-Shifa Hospital and stole the fuel and medicine. Israel struck a car full of terrorists in southern Lebanon, terrorists who turned out to be 3 girls, their mother and grandmother. The lies will be written into Israeli school books. The lies will be repeated by Israeli politicians, historians, and journalists. The lies will be told on Israeli television and in Israeli films and books. Israelis are the eternal victims. Palestinians are absolute evil. There was no genocide. Lies create cognitive dissonance where fact becomes fiction, fiction becomes truth. The lies make any discussion of genocide and ultimately reconciliation impossible. In Israel, like the perpetrators of past genocides, will pretend it never happened. But the lies used by Israel to absolve itself of responsibility will eat away at Israeli society. They will corrode its moral, religious, civic, intellectual, and political life. The lies will elevate war criminals to heroic status and demonize those with a conscience. Israel's genocide
as with the 1965 mass killings in Indonesia, will be mythologized, an epic battle against the forces of evil, just as we mythologize the genocide of Native Americans and turned our own settlers and murderous cavalry units into heroes. When the ICC investigates Israel for fake war crimes, this is pure anti-Semitism. The court established to prevent atrocities like the Nazi Holocaust against the Jewish people is now targeting the one state of the Jewish people. Les mecs sont possédés. Les mecs, ils sont complètement fumés, quoi. Quand on a une source unique terroriste, il faut le préciser, il faut savoir qu'il faut diviser les chiffres, si ce n'est par 5, au moins par 10. C'est une vipère. Ce que l'on veut, c'est que Gaza soit rasé et qu'il ne reste plus rien de Gaza et qu'on puisse y installer une grande Itiyashvut, une grande réimplantation juive. Et larguer une sorte de bombe nucléaire sur toute la bande de Gaza, la raser et tuer tout le monde serait la solution pour l'interrogation. Réponse d'Amichai Eliyahu, c'est une option. À tous ceux qui se sont accommodés par le déni, à tous ceux ayant succombé à la propagande, l'on ne répétera jamais assez. Le territoire palestinien est occupé depuis 76 ans par un régime génocidaire et discriminatoire, devenu légataire universel de l'apartheid. Le 7 octobre en est le triste résultat, mais ne justifie en aucun cas les violations commises depuis. Avec le génocide à Gaza, nous assistons à un effondrement moral et éthique de l'humanité. Nous assistons à un effondrement moral et éthique de l'humanité. L'histoire jugera sévèrement le deux poids deux mesures d'un monde à la remorque de ses intérêts. Pour l'Algérie, le silence équivaut complicité. L'impunité doit cesser. Le droit international doit s'appliquer à tous. Il est temps de cesser le feu. La vie des Palestiniens compte. Je vous remercie. Bon allez, ça suffit. Papier, carte de séjour. Mais je crois vraiment que la France est exemplaire en la matière. J'ai vu que d'autres pays avaient fait des annonces parce que précisément elles font évoluer leur doctrine. La nôtre a toujours été stabilisée et si vous avez des éléments précis, à chaque fois on y apportera des réponses parce que notre démarche et notre doctrine est complètement transparente. On n'a rien à cacher. Allez, roulez. D'ailleurs, vous ne savez pas qui a fait exploser le Nord Stream? Bien fouetté. Ma question est donc la suivante. La Russie est-elle à vos yeux la seule menace pour l'Union européenne? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a autre chose qui est en train de se jouer sur le continent aujourd'hui, dont le sabotage de Nord Stream et l'expression? Vous avez aucune liste dessus? Je n'ai pas une liste de suspects. Allez-y. Vous ne savez pas du tout qui a pu réaliser le sabotage de Nord Stream? Vous n'avez pas de suspects en tête? Je n'ai pas une liste de suspects à vous soumettre aujourd'hui. Vous réfléchissez quand même à la question. Et aujourd'hui, moi, ce qui me dérange, c'est quand je vois cette interview-là, on a l'impression qu'on ne définit les enjeux sécuritaires de l'UE que vis-à-vis de la Russie. Alors qu'on a subi une attaque. Aujourd'hui, l'industrie allemande, elle est en train de s'effondrer, notamment à cause du sabotage de Nord Stream. Vous savez, quand Stéphane Séjourné, qui a justement porté énormément ce sujet avec le président de la République, est missionné sur ce sujet par le président de la République lui-même, de l'Europe de la défense. C'est bien pour garder, se protéger d'un certain nombre de sujets. Je ne vais pas vous faire une liste aujourd'hui. Intéressant de savoir qui a saboté Nord Stream quand même. Vous avez peut-être tout le monde a une idée en tête. Si vous regardez la Chine, la Russie pense que c'est les États-Unis. Si vous regardez l'Allemagne, ils pensent plutôt que c'est des saboteurs ukrainiens. Mais quel que soit le cas, que ce soit les États-Unis, à ce moment-là, il faudrait qu'on considère, qu'on leur pose la question quand même. Pourquoi est-ce que le pays qui dirige l'OTAN nous aura attaqué? Et pourquoi est-ce qu'on confierait les clés de la sécurité européenne à l'OTAN dans ce cas-là? Mais si c'est l'Ukraine, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'on donnerait 60 milliards d'euros à l'Ukraine s'ils nous ont attaqués sur notre territoire? Vous voyez ce que je veux dire? On ne devrait pas soutenir l'Ukraine? S'il s'avère que c'est l'Ukraine qui a fait sauter Nord Stream, ça me semble intéressant. Je pense que ne pas soutenir l'Ukraine, c'est pas simplement l'Ukraine pour l'Ukraine. Oui, c'est important de soutenir un pays qui est attaqué dans sa souveraineté, mais c'est aussi rappeler qu'on n'est pas si éloigné que ça. Et en fait, qu'il y a une vraie volonté de déstabiliser. Je vous laisse parler. Oui, d'accord. Non, mais je vous laisse. J'essaie de vous répondre. Mais oui, non, mais j'entends. Mais donc aujourd'hui, vous n'avez pas de suspect en tête, vous n'êtes pas. Mais si vous avez des noms à me donner, Mais tout le monde a des noms, le monde entier a des noms. Enfin... Ah, d'accord. Ah, vous en avez pas. Bon. Le Premier ministre israélien accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité à Gaza. Son ministre de la Défense, Yoav Gallant, est également dans le viseur de la CPI. En aucun cas, je n'ai apporté mon soutien ou le soutien de l'Assemblée nationale au gouvernement israélien.
Hier soir, j'étais extrêmement surpris et déçu du silence de la France. C'était un silence assourdissant. Ce matin, c'est une trahison assourdissante. Alors, on va regarder, on va voir apparaître la lettre du Quai d'Orsay, le communiqué de presse du Quai d'Orsay. La France soutient la Cour pénale internationale, son indépendance et la lutte contre l'impunité dans toutes les situations. En gros, la France se prononce pas. Voilà. Comment est-ce que vous qualifiez la position de la France ? Une trahison, c'est une déception. Non. Comment ça, je bois pas un peu de gazeuse, un peu de limonade. La presse américaine se laisse aller à une francophobie parfois des plus primaires. Les Français, singes, mangeurs de fromage. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Les Français ont perdu la Deuxième Guerre mondiale en à peu près 20 minutes. Si les Américains ont le droit d'être contre la guerre en Irak, pas les Français. C'est à nous qu'ils doivent cette indépendance avec laquelle ils nous narguent à l'ONU. J'ai envie de jouer quand je regarde le journal de TF1 le soir et que je joue à la guerre. Je joue à la guerre en Irak. Et sincèrement, j'aime beaucoup les États-Unis. J'ai très envie de les aider quand je les vois comme ça. Mais t'es pas possible, t'as. C'est délirant. On est dans un monde délirant. Merci Bill. Laissons les Français siroter leur vin pendant qu'on fait le boulot de nettoyage. Après ça, il faut pas qu'ils se demandent pourquoi on les déteste autant. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée. C'est de la merde ? C'est de la merde ? Non, c'est Cloug. Même pensée, même discours. Tranquillou bilou.